Yo, 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 mon Vince 2K, what's up? Yo! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Top shape, man. Je suis Puis, en quoi de forme. neuf au Québec? Comment ça va? Il est 3h moins quart en ce moment chez vous? Ouais, 3 heures moins quart, puis on vient juste hier, on est devenu un pays, en fait, le Et Québec. On tabarnak! s'est séparés. Et tu vois, le gros Ça- séparation, ça brasse? Ouais, c'est ça. C'est le même. C'est le Tu verras même. en arrivant. C'est Le sick. premier ministre, c'est. Ouais, il est midi moins quart par chez nous. Ok, Fait que, ah ouais. un beau petit Je suis 3 heures de moins, ça, c'est le fun. Avec le décalage, dans le fond, ce qui nous permet de faire, c'est vu que je me réveillais méga tard au Québec, là, je me réveille quand même de bonne heure à Vegas, fait que c'est quand même intéressant. C'est 3 heures, 2 heures? 3 heures de moins, ouais. 3 heures, ouais, c'est ça. Ok, fait que si tu gardes la même routine, c'est comme si tu te lèves à tous les matins 3 heures plus tôt, Ouais, genre. exact. Fait que quand je me levais à midi à la maison, ben là, regarde, 9 heures, je suis debout. Ben oui. C'est Kiki! nice. Puis, yeah, the plan. Puis tu fais des siestes, là, je t'ai vu en photo couché dehors l'autre fois. Moi, il y a un pas tant là. C'est sûr, je vais aller prendre un peu de soleil tantôt. On fera peut-être pas 1 heure de podcast, mais parce que j'ai un tournoi dans 1h30, à peu près 1h15. Faut que je me rende à pied aussi. Il y a il y a un Ok. gros casino à côté. Fait que de quoi d'intéressant d'aller jouer là aujourd'hui. On va tout le faire, en fait, tous les trois boys qui jouent le tournoi. Ouais. C'est Chiki qui est en arrière? Bon, Chiki qui Ça vient de va. passer. Yo, Yo, Chiki! yo. Allô Ben, Yes, ça va bien? top chef toi? Yes, top shape moi aussi. Ben mieux que les derniers podcasts, là, j'ai eu un down de Ouais, on a morale. comme parti de l'histoire Hein? de Studio. Un breakdown mental. Mais là, ça va bien, là. A good day to be alive, hein? Ouais, ouais, vraiment, man. Mon mindset a complètement changé. Puis, ben, on en reparlera plus tard dans le podcast, là, mais tu sais, j'ai un peu déconnecté de mon objectif d'être un professionnel de poker puis faire ça de ma vie. Puis, j'ai comme un peu réaligné mes objectifs de vie. Puis, man, ça fait du bien, là. Je suis comme. C'est comme si j'étais redevenu libre. Nice. Puis c'est quoi tu t'es réaligné sur tes vrais objectifs? Ça veut dire quoi? En fait, le poker, tu sais, je vais rester un poker enthousiaste là, toute ma vie. Là. Tu sais, j'ai tout le temps fait de l'argent en faisant ça part-time. Puis, tu sais, l'argent que je fais est assez pour gagner. Tu sais, présentement, je paye toutes mes affaires, je suis capable de vivre une vie normale, mais je serai jamais je pense pas jamais être ultra riche juste à cause du poker. Fait que, tu sais, là, il y a un de mes amis à Montréal qui a une compagnie d'ingénierie, puis il avait besoin de quelqu'un pour faire des heures. Fait que, tu sais, je vais faire un genre de contrat de 300-400 heures. Je vais m'arranger, me faire du cash là-dessus. Le poker, je vais continuer à jouer, mais pour le fun. Parce que quand je joue pour le grind, tu sais, je suis pas capable de trouver mon plaisir. Mhm. Puis, fait que c'est ça. Puis j'ai d'autres affaires, genre channel YouTube que je veux faire popper. Le rap que je veux essayer, l'écriture, tu sais, des affaires de même. Là. Fait que j'ai plein d'objectifs dans ma tête qui s'en viennent. Fait que je vais délaisser un peu le poker, mais man, c'est une ça m'a fait du bien de réaliser ça. Nice. C'est quoi tu vas faire pendant le contrat c'est quoi qui se passe avec ce contrat-là? C'est de l'aliment de données. Là. Dans le fond, je pense qu'il a acheté une base de données de d'autres compagnies. Puis, tu sais, comme il veut tout automatiser, ben, il faut analyser ces données-là, puis trouver un moyen rapide, tu sais, peut-être même par l'intelligence artificielle, de caser les données dans le système pour pouvoir les analyser après. Là. Fait que c'est comme de l'analyse informatique, mathématique un peu. Tout ça, plus le gars, il est au Centro à Montréal, dans le vieux Montréal. Là. Fait que, tu sais, chaque fois que je descends là-bas, c'est un peu aussi le party. Là. Ouais, ouais. Ouais, je pense que je sais de qui tu parles, ton ami de Montréal. Ouais, Ouais, je pense que tu m'as conté une ok, péripétie ouais. ou deux. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il m'a reparlé, puis il disait, hey, si tu cherches un job, puis comme j'ai dit non, puis 2 semaines après, j'ai fait comme, ah ben, tu sais, en septembre, je serais prêt à faire 300-400 heures, puis il m'a dit, puis si c'est pas lui, ça va peut-être être autre chose, là, mais. Fait que je vais garder poker part-time, continuer à étudier la théorie du poker, mais tu sais, moins intense comme là je faisais peut-être. Mhm.
Puis c'est ça, là, je commence à explorer d'autres avenues, puis Puis de toute essayer de façon, trouver mon peut-être mode. qu'après 2 ou 3 semaines que tu vas travailler avec lui, puis que ton contrat va être à moitié, tu vas dire, tabarnak, ça me manquait pas de travailler, puis tu vas décider de juste push or fold the Le poke. poker. Ouais, ben, je pense pas à long terme, comme je te dis, parce que, tu sais, je réalise que c'est vraiment comme une relation toxique, mettons, là, avec une fille où ce que tu sais, t'es follement en amour, puis t'as des émotions fortes, mais à chaque jour, tu sais, tu finis décalissé émotivement, puis, tu sais, je pense pas que j'ai le bon, je suis fait dans Mhm. ma tête de la bonne façon pour grinder, tu sais, pour être un joueur professionnel, là. Ça va toujours me faire mal de perdre. Tu sais, je jouerais un free roll, puis je me ferais péter, puis je serais autant en tabarnak, puis ça gâcherait ma journée. Fait Ouais, je comprends, je comprends. Ah, c'est sûr, il faut que tu sois en bon mindset, mais c'est sûr que Vegas, ça t'aurait fait du bien, mon petit bum. On est bien ici, no joke, c'est le ben, paradis. oui et non, là, parce que tu sais, comme ça aurait pas été le bon timing. Là. Tu sais, là, je me suis remis d'un bon mindset parce que j'ai comme fait un peu de l'introspection, si on veut. J'ai été chez nous, puis tu sais, il y a des affaires que je suis comme être en gang là-bas présentement, ça m'aurait pas. Tu sais, j'aurais pas trippé, là. J'avais Mhm. besoin de me retrouver tout seul avec moi-même. Fait que le timing aurait. C'est sûr, je vais tripper ou je tripperais ou. Puis même si j'allais là-bas en mode je m'en vais là m'amuser au lieu. Tu sais, là, je serais allé en mode grind. Mhm. Puis, tu sais, avoir perdu comme 3 tournois d'affilée, j'aurais déjà été tu sais, un peu démoli, là. Bon, ouais. Fait Ben, que moi, je n'ai pas perdu 3 encore. J'étais à 2, là. ouais. Ouais, Mais tu sais, c'est pas pire aussi Troisième parce que aujourd'hui. puis tu sais, t'as un gros pourcentage qui est vendu, là. Fait qu'à chaque fois que tu perds un montant, tu sais, il faut que tu réalises que c'est moins que ce que t'as perdu. Mais mon petit cas, c'est que ça, j'ai de la misère. Moi, mettons, j'aurais mis 3000 d'un tournoi, mais que pour moi, ça représentait 300. Ben, j'aurais quand même pas été capable de décrocher de Ah, j'étais à moins 3000, j'étais à moins 3000. Fait que c'est ça. Non, fait qu'en gros, Poker Enthusiast, je vais continuer à étudier, tu sais, checker des streams, je vais faire le podcast, c'est sûr. Je m'intéresse, tu sais, j'écoute les nouvelles du poker, j'écoute du poker comme un malade. Fait que je vais tout le temps rester focus, tu sais, dans cette branche-là. Mais mon objectif, tu sais, avant, je m'étais dit, je vais être le meilleur joueur de poker au monde, puis c'était ça mon but. Fait que là, j'ai comme fait un X là-dessus, puis je vais être profitable au poker, m'amuser au poker, mais je pense pas que ça soit ma principale source d'argent jusqu'à la fin de mes jours. Puis t'as Et fait quand là, même un an. T'as fait un an à peu près, juillet à juin, genre? ouais, c'est ça, un an complet. Puis, tu sais, j'ai eu des bons upswings dans ce temps-là, puis des bons downswings. Fait que, tu sais, je pense que j'ai vécu un peu ce que c'était. Puis, tu sais, à long terme, ça diminue pas, là. Après un an, mes downswings font aussi mal que v'là 8 ans. Puis mes upswings, on dirait ça, par exemple, j'ai plus tant de plaisir. Tu vois, j'ai eu un upswing de 4K comme en 2 semaines. Puis pendant ces 2 semaines-là, j'ai pas eu de plaisir quand même, là. Il y a pas une fois j'ai fait Ah yes, j'ai win. J'étais juste bon enfin. Il était temps. Ouais. Ouais, un peu entitled genre, ouais, là, faut que ça soit moi bientôt. C'est sûr que c'est peut-être pas le bon mindset à avoir, je pense pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que Ouais, ce ouais, soit là ouais. qu'on veut aller non plus. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a du monde qui sont différents, là. Moi, je le sais qu'émotivement, je suis dans les extrêmes quand même. Puis j'ai de la mhm. misère à contrôler ça, là. Fait que tu sais, étant ultra heureux, tu sais, mettons, j'écoute du Harry Mack, je vais broyer. J'étais allé au festival de la bière, là, de Drummond. Puis Quand est-ce? il y avait, c'était samedi passé. Ok. Puis il y avait Pépé et sa guitare, que je suis sur Twitch pas mal. Ben oui, et c'est que je l'ai vu à Woodstock en Beauce, là, genre 12 ans. Ouais, ouais, puis man, il était là avec sa femme, puis avec son enfant qui chantait, là, puis pendant que son gars, il chantait avec lui, là, tu sais, t'es voyais avoir du fun, son père était ému, puis là, j'étais crissement en larmes, je le voyais que je braille au festival de la bière, mais tu sais, je suis de même, émotivement, je suis tout le temps à un pic de « Ah, yes, c'est donc bien hot, wow, c'est beau, ah, c'est de la merde, c'est la pire journée de ma vie, c'est la meilleure journée. » Fait que, ça au poker, c'est pas le best, là. That's it, mon Vince. Fait que, bon, un nouveau projet qui s'en vient. Pourquoi septembre, hein? J'imagine que tu veux passer ton été no Ouais, job. exact. Ouais, exact. Je veux Pas profiter de fou, pas fou. l'été. Et tu sais, Dobfan, il dit vraiment content, mais tu sais, il m'a aidé un peu là-dedans. Je pense que c'était un podcast, un moment donné qu'on parlait, puis il m'écrivait genre que tu sais, j'ai pas besoin d'être on top puis de tout le temps, mais tu sais,
être déçu de moi parce que je suis pas le meilleur au monde, puis blablabla. Puis tu sais, je suis comme, dans un sens, avec mon objectif d'être le meilleur joueur de poker au monde, tu sais, il fallait que je sois le meilleur. Puis là, j'ai comme fait, ben c'est pas ça mon objectif à moi, Non, finalement. c'est Puis ça, tu sais, t'avais je mis pense la que c'est des... barre haute déjà, t'avais mis tes Ouais, expectations pour être déçu à un moment donné, tu sais, je veux dire, pour ouais, être le c'est ça. meilleur au monde, il y en a un petit paquet qui vont être déçus, là, puis Ouais, je dis pas que tu peux pas l'être, mais je dis que c'est juste excessivement difficile aujourd'hui ouais, c'est de ça, l'être, c'est fait ça. que... Puis tu sais, je me force à faire d'autres choses que du poker. Fait que c'est impossible d'être le meilleur joueur de poker au monde si tu te donnes pas, tu sais, si tu fais pas que ça dans ta vie. Puis je veux pas que faire ça dans ma vie, là. Tu sais, je veux explorer d'autres avenues. Puis, fait que, ouais, c'est ça. J'ai quand même mon mindset. On dirait que ça me prend ça dans la vie. Un gros down. Puis là, quand je sors du down, là, tous mes nouveaux projets puis ma motivation à l'éclos. Ben oui, ben ça c'est classique, là, je veux dire, moi aussi c'est pareil, quand que je Ouais, suis down, je veux plus faire rien, puis quand que je suis d'un upswing, il n'a pas de problème, là, ça y va. ouais, ouais. Ouais, exact. Fait Alright, mon que, Vini, Vini Vici. Fait que aujourd'hui, bon, on va faire un petit recap des tournois que j'ai ouais. joué. J'ai joué le Mais Monster attends un Stack à peu. 1500 que j'ai busté. Ça a pas bien été. Mais, Puis, parce mais hein. oui. Ben là, Après ça, juste avant, parce que c'est le premier podcast avant, depuis que t'es arrivé, là, mais t'es arrivé quand là-bas? j'étais arrivé le 10, ça veut dire vendredi passé, au Les soir. ét- Puis le Monster Stack était directement le lendemain matin. Fait qu'on n'a pas eu le temps de setter. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas pris le temps de setter mes affaires pendant tout. Après ça, on est allé direct jouer. Pow! Puis là, ça a mal été. Je suis revenu. Le lendemain, il y avait le Deep Stack à 800 avec un re-entry possible. J'ai toutes mis les boulettes possibles dedans. On a tout busté. Ok. J'ai passé la journée à faire des bons folds. Mais tu te bulles pas un Ouais. stack à faire des bons folds. Non, c'est ça. Fait qu'au moins, tu le Ouais, bustes pas, mais ça a chié de ce bord-là. Fait qu'on est déjà dans le trou de 3.1. Puis, damn. mais c'est pas grave, c'est deux tournois, là, c'est quand même pas, tu sais, ça veut rien dire, deux tournois. Euh, Fait que c'est ça, j'avais rien hier. Fait qu'hier, on a pris le temps, j'ai pris le temps en tout cas de relaxer un peu, de chiller, de setuper la maison, mes affaires, puis tout, avec les boys. On a fait cuisiner, puis tout, on a fait l'épicerie. Fait que ça, c'est super cool. Puis aujourd'hui, j'ai pas de gros tournoi, mais je vais aller faire un petit tournoi à 240. Il y a un gros casino à côté de la maison. Fait qu'on va aller avoir du plaisir là-dedans. Puis demain, le boulot, il recommence. On a un 1000 pièces avec deux boulettes de prévu. Donc, 2000 pièces de prévu demain. Ensuite, dans une couple de jours, il va y avoir un 1500, je pense. Fait que vous allez pouvoir tout suivre ça sur le Discord. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, il y a une section Vegas 2022. Je mets tout en temps réel. Non, le 240 n'est pas dans le package vu qu'il n'était pas prévu. Puis, tu sais, c'est genre turbo-ish, puis il est méga raké. Fait que je pense que je vais juste le Ouais. jouer on my own. Puis, c'est pour m'amuser, en fait. Là, ça se peut que je bois du rhum en cochon à la table. Puis, tu sais, je m'en vais là pour avoir du plaisir vraiment. Là. Fait que 2,40. Tu sais, ça a l'air beaucoup d'argent, 2,40, mais dans le fond, c'est en bas d'un buy-in de cash game. Puis, je suis à chier cash game. Fait que j'aime bien mieux aller jouer un tournoi de turbo à 2,40 qu'aller jouer cash game à 300. Fait que, Ouais, ben je comprends. c'est C'est le ça. même que tu sois raké. Ben, il est Ça, plus turbo que le Monster Stack, en tout cas. ok. Mais tu sais, c'est ça, le Ça, 1K de demain, il est un peu comme le Monster Stack. Les blinds sont aux heures, on a le temps en masse, on a double stack, en fait. Fait que c'est quand même hot. ben, Puis, c'était c'est sick, ça, le là. 2,40, on s'en va avoir du plaisir. Ben, c'est ça qu'il faut, tu sais, mais dans le fond, le fait d'avoir du temps aussi là-bas, il faut pas que tu te mettes ça trop intense, puis que, tu sais, il faut que tu commences à t'habituer à ta maison, pouvoir dormir comme du monde, des bonnes nuits de sommeil, avoir du fun, tu sais, s'il y a une journée comme aujourd'hui, aller jouer comme ça, aller boire un peu, c'est ça, faut être capable d'en profiter, là. Puis c'est quoi, c'est à peu près, mettons, vous êtes là 30 quelques jours, puis t'as à peu près un tournoi sur 2 jours, par 2 jours? Moi, j'ai à peu près 17 events, je pense, ou 14 events. Ok. Ça fait que, ouais, un sur deux environ. Puis, c'est ça que je parlais avec Chiki. Puis, tu sais, quand c'est bizarre, là, c'est la première fois que ça m'arrive de partir aussi longtemps. Puis, shout out à Paco qui, en Paco, 14 ans, j'ai jamais parti plus que 7 jours de temps. Fait que, ça. Paco. Paco, mon chien.
Mais oui, Mais Reggae, ouais. Paco le Dog. Fait que Paco est pas là. Paco est à Shawi. Mais ouais, c'est ça, j'ai jamais parti aussi longtemps. Puis, tu sais, quand tu t'en vas dans le sud, mettons, tu t'en vas 7 jours, les 2, 3 premières journées, l'adaptation d'arriver, là, tu relaxes 2 jours, puis là, les 2 jours après, tu commences à être stressé de partir. Fait que t'as comme j'ai toujours eu une urgence de tout faire rapidement, tu sais. Tu veux vite, 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 faut qu'on fasse de quoi? Non, non, mais là, c'est pas ça, là. Tu sais, quand on est arrivé, j'étais comme, OK, là, on est vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, mais attends, là, je suis encore là 4 semaines, là. Fait Ouais, ouais. que c'est vraiment là que le stress, on dirait, qu'il tombe, puis prendre ça chill, c'est quand même intéressant comme, c'est Ouais. bizarre comme Ben, affaire. On n'est pas à la ouais, maison, t'es en vacances pendant plusieurs, c'est spécial comme sentiment. ouais, exact. Ben, tu sais, comme à New York, c'était 4 jours, puis tu sais, clairement, les 2 premières journées, tu sais, là, t'as un peu le décalage, t'as l'excitation, t'as mal dormi avant. Fait que c'est sûr que les 2, 3, 4 premiers jours, c'est pas les plus efficaces, là. Puis, tu sais, dormir d'une place que t'as jamais dormi, tu sais, c'est sûr que tu dors moins bien, là. Fait que je trouve. Puis, tu sais, même pour Paco, ça doit être un peu la. Tu sais, la première journée, il doit capoter, mais après ça, il va s'habituer comme toi, tu vas t'habituer là-bas. Tu fais-tu des FaceTime avec? Non, Jess, elle m'a envoyé des vidéos de Pâques, mais je parle avec Jess plus souvent qu'autrement, ça c'est sûr. Pour répondre à la question à Dopfen, c'est-tu difficile de grinder all day? La réponse est non, pas tant que ça, parce que c'est tellement le fun, tu sais, j'aime ça jouer live, là, c'est le fun, le monde sont Ouais. pourris, le monde sont vraiment pourris, là, c'est next level à quel point ils sont juste bad. Il y en a qui sont bons, tu sais, il y en a des règles, mais 2 par table, mettons. Il n'y a jamais eu plus que 2 règles, 2 bons joueurs à table dans tout le temps que j'ai joué. J'ai joué quand même plusieurs heures. Euh, fait que tu sais, quand tu arrives à la table et tu sens que c'est toi le meilleur à table, tu peux juste crush tout le Ouais. monde. Puis c'est pas difficile, c'est juste le fun. C'est juste vraiment le fun. Fait que. Ouais, c'est clair, Yo, live, c'est le Taco. fun. Mais la seule affaire live, c'est ça, c'est comme tu disais un peu tantôt, c'est que t'as pas le choix pour gagner de gagner des mains. Puis ça se peut que pendant une journée, t'aies même pas une main gagnante, là. C'est au showdown ou peu importe, là, tu sais, sur, je sais pas, 200 mains, on va dire, tu sais, peut-être que tu vas avoir 1 ou 2 fois une grosse main, que tu vas faire les blinds pré-flop, on va dire. Des ace-king qui frappent pas, des ci, des ça, puis là, ça l'enligne que tu joues un tournoi toute la journée, puis tu sais, tu pouvais rien faire dans ce tournoi-là. Mais c'est ce qui est le fun d'avoir 30 jours aussi, là, c'est que ça devrait se rééquilibrer, là. Faut vraiment être crissement bad-locké pour partir là 30 jours, puis que miss des boulettes, là. Ben, ça, c'est très, très, très possible que je revienne broke à la maison. Puis le plan est déjà seté si je reviens broke ou pas. Tout est seté en conséquent de ce qui va se passer à Vegas. Mais c'est très, très, très possible sur 14 tournois que j'ai perdu tout. Puis, mais ouais, au BV hier, pas hier, mais avant hier dans le 800, j'ai juste eu la moins bonne main toute la journée. Même si j'avais. À un moment donné, j'ai foldé trips. Et le gars, c'était juste bizarre. Après ça, il y a eu plein, 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 plein de mains. J'ai foldé overpair. J'ai foldé des kings d'un espèce de run-out de bizarre. Jack high flop, turn queen. Le gars, il dunk. J'ai 6 bet flop. Il a call. Il a dunk turn. J'ai raise. Il a call. Puis il a dunk river. Une espèce d'affaire pas Ouais, rapport que ça sonne, moi j'avais la note bloqueur. Puis j'avais overpair, turn, tu sais, ça faisait aucun crise de sens, ça. C'est genre Ace, Queen, Jack de cœur, Ace, River. Moi j'avais le King de cœur, mais en tout cas, ça faisait aucun sens son affaire. Juste fold, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là? Puis ouais, à un moment donné, j'ai River, j'avais As 4, genre Queen 6, 4, Turn 4. Le gars, il a dunké sur le 4, je l'ai raise, il a call, puis il m'a check jam river. Fait que là, j'étais comme, fine, dude. Je veux dire, early dans un tournoi, il a check jam quelque chose comme 150 big blind ouais. dans un pot de 35 ou tout quoi. J'ai comme, fait pas de sens ton affaire. J'ai souvent la note, mais regarde, ce monde-là, ça bluffe pas pantoute. Fait qu'il faut juste qu'on fold dans Non, des c'est spots de ça. même. Fait que j'ai eu des grosses mains, mais il y avait des plus grosses mains overall. Fait que, Mais tu sais, même tu disais, il y a des règles live, puis ce que je trouve drôle, tu sais, je l'ai vu dans mon cours un peu de live cash game, c'est que même les règles, souvent,
les meilleurs regs, ils vont avoir des 3-bet bluffs, puis tu sais, pré-flop, leur range sont bien faites. Mais souvent, même pré-flop, ils 3-bet linéaire. Là. Tu sais, Ben vu oui, qu'ils ben oui. savent qu'ils sont dans un pool tu sais, qui est exploitable à fond. Fait que tu sais que le gars à ta gauche, c'est un reg, mais s'il il 3-bet, il 3-bettera pas as a bluff. Parce que lui, tu sais, souvent, c'est ça, les meilleurs regs live, ils font même pas ça. C'est fou comme tu sais, les joueurs online, les crushers, puis les crushers live, ils ont pas pantoute les mêmes ranges, puis il faut que tu t'habitues pas mal à ça aussi, là, de Ben jouer oui, c'est post ça. flop. C'est sûr, il faut Tu sais, garder quand même une baseline, mais OBV que mon 3-bet frequency il est tellement. Je 3-bet quasiment pas, pour la simple et bonne raison que il y a personne qui open. Puis quand que. Tu sais, mettons, les simples fois que j'ai 3-betté, ça a fait limp, raise, call, 3-bet, call. ouais, Tu sais, c'est tu ça. te ramasses un 3-bet pot avec Ace Jack off, 6-way. Je veux dire, ça fait aucun. Ou sinon, si tu veux open puis avoir un peu de fold d'équité, faut que tu 3-bet à genre 70 big blind. Puis là, t'es même pas sûr d'avoir toutes les folds. Fait que là, rendu là, tu joues un pot, tu sais, de la moitié de Non, ton non, stack. Tu sais, ça. c'est ça. Tu Fait que sais, il tu y a fais même. juste, je suis méga passif pré-flop. Ça fold pas. Puis, je veux dire, Ouais, c'est ça ça, toi fold aussi, juste pas ultra assez. Fait que linéaire, là. tu C'est un peu ça. exhaustes, open, 22 big blind, il n'y a pas de problème, ça call de toute façon. Ouais, des cold call, 3-bet, du big blind. C'est que c'est sick, ça, de voir ça. Ouais, Limp, même pas raise, juste du big blind. at- Tu sais, mettons, UTG open, tu 3-bet MP, cut-off, cold call, bouton, big blind, puis ouais, ouais, l'open ouais. razor, il call. Tu fais Mais tu genre. sais, juste l'action cold caller un 3-bet, je trouve ça sick, là. Tu sais, surtout en plus d'un blind, le gars il est small blind, tu sais, toi tu 3-bet, t'as l'air super. Tu sais, c'est sûr que t'as pas de bluff dans ton spot parce que comme tu dis, tu sais, il y a plein de lignes de call, tu sais qu'ils vont caller, t'as pas de fold equity, fait que t'as pas vraiment de bluff. Puis le gars il cold call du small blind avec genre Ace 10 offsuit, puis là t'es comme What? Puis là, c'est Jack high flop, toi t'as Ace King, puis il va dunker pot. Puis là, tu Ouais, c'est fold, ça. puis là, il show Ace 10, puis là, tu fais genre. Puis là, tu Ok. 3 bet plus Ace King. Tu 3 bet 30 big blind les As, puis après ça. Ouais, là, c'est Lui, il cold exactement call ça. pocket 2, puis ça fait King 4-2. Ouais. Puis là, t'es comme, yeah, il y a sûrement le king, si je vais faire max value. Ouais. Et non. Mais ouais, c'est ça. Ah, Mais c'est dans gras le quand même. J'en ai vu de toutes les. On dirait qu'on est sur Hockey Poker. Pour vrai, de vrai, c'est la même ouais, live. affaire. C'est Même pire, là. pareil. Des limpers, des dunks, des cold calls, des ranges. Hier, j'ai joué une main. La fille qui était à ma direct gauche, moi j'étais under the gun. Je fold, elle limp. Euh, Mettons, ça limp à 5 piastres. Il y a 5 limps. Bouton open à 10 piastres. Fait que là, ça fait call. Ça va au showdown. La fille a show genre 8 et 5 off. C'est Je ouais. sais pas trop ce qui s'est passé là. Non, J'étais. non. On voit ça gros live, puis tu sais, le monde, je pense, sont plus poches en live que Hockey Poker, parce qu'en plus, il y a gros du monde que face à toi, ils te raiseront pas. Tu sais, mettons, ils te regardent dans les yeux, puis là, ils pognent le move de Ah, tu sais, j'irai pas comme le gosser. Sauf qu'online, t'as pas Mhm. t'es pas face à face à quelqu'un. Si tu veux raiser, si t'as une guerre d'ego avec quelqu'un, tu sais, il y a gros du monde online qui sont fâchés contre moi puis qui m'envoient chier. Mais en live, c'est jamais arrivé, là, parce que Ben je suis non, c'est ça. souriant, tu sais, je suis avec le monde. Fait que, tu sais, il y a comme aussi une espèce de live, quand tu pognes une game un peu amicale, friendly, est encore plus soft parce que le monde, il se soft play post-flop, puis ils ont, tu sais, les casinots, puis ils vont checker back en se disant Ah, de toute façon, t'aurais pas callé, mais tu sais contre quelqu'un de bon de online, c'est sûr qu'il aurait fait son value bet. Là. Ouais, hier, Et en justement, cette même fille-là, elle a limpé encore early. Après ça, a fait open, 3 bet, call. Tu sais, ça a été 3-way. Elle avait genre King 6 de trèfle ou King 8 Queen 8 ou Queen 6 de trèfle, flop, all clubs, à dunk, pot, call, fold, dunk, pot, call, je veux dire. Puis elle fait juste jammer river, puis call avec quelque chose comme troisième paire. Puis là, elle show qu'elle a floppé la flush, puis tout le monde est content.
C'est comme la troisième fois. Un esti de calling station. Ah ben, puis Non, elle a dunké, elle a floppé ça, elle a juste dunké, cloud, pot, 3-way, 3 bet ouais, pot, je veux dire, je sais pas, moi je sais sûrement pas jouer live en fait, parce que je saurais pas jouer ça de même. Puis elle s'est fait max payer, c'est peut-être elle ouais. Ben, le qui pire, c'est Next que, level, tu sais, déjà. j'ai pas vu encore Passez pas un le- gros déjà. la fin de mon cours, là, post-flop pis tout, là, mais c'est sûr que c'est un peu de même, parce que ça arrive des fois comme dans un genre de spot triple barrel, puis il va caller avec ace-high ou mid-pair ou bottom pair. Puis tu sais, en live, tu vois ça vraiment souvent, là. Le monde, il se rend à la fin, puis c'est quoi, il a limp callé avec 9 et 6 offsuit under the gun. Il a frappé bottom pair, puis là, il s'est dit, ah, je vais caller le c-bet, esti 66%. même pas, ben Puis, souvent ils vont juste dunker leur troisième paire par rapport. ouais, c'est ça, même, là, tout dépendant des joueurs, là. Mais c'est vrai que live, c'est tellement exploitable, là. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, j'ai hâte. Là, vu que j'ai retrouvé l'amour de jouer au poker, là, j'ai vraiment hâte d'aller jouer des tournois live. Tu sais, j'aime jouer du cash game live, mais j'ai hâte, tu sais, qu'ils fassent un tournoi à Woolina qui veulent en partir ou au Playground bientôt. Mhm. Tu sais, un tournoi de même, que, tu sais, 2 jours, peut-être des events qu'ils vont refaire, là. C'est, tu sais, tu parlais de ça tantôt, Chris, c'est vrai que c'est le fun, là. Tu t'assis pis t'es comme, est-ce que je suis bon? Ouais, c'est le fun, c'est pas pareil pendant tout le tournoi puis cash game, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un autre, à un moment donné, un gars qui a joué genre peut-être 2 mains dans sa soirée. Euh, il a genre flatté Pocket 3, flop King 8-3, turn 8. Ça a genre fait check, check, check. Lui, il est en position, il est genre sur le puck. Il a check back son Pocket 3, son bottom trip, son bottom set. Turn full house, turn 8. Fait que genre King 8, 3, 8. Il y a genre un min bet, un 5 piastres bet dans un pot de 15 piastres peut-être. Là, ça fait fold. Lui, il call. Puis là, après ça, River, le gars, il bet 10 piastres. Puis lui, il call. Puis là, il show full house. Puis l'autre, il show, il fait, oh wow, j'avais comme Ace King. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi que t'es là? Pourquoi que tu joues si tu, je veux dire, ouais, ça te sert Ouais, à c'est quoi? ça. T'as payé plus de rake dans ce main-là que t'en as fait? Ça fait aucun sens. Je veux dire, c'était weird. Après ça, il s'est levé, il est parti. Il a fait 22 piastres et demi, il s'est levé, il est parti. Il C'était turn around, complètement ouais. sick. Ouais, mais mais c'est ça, tu sais, puis live aussi de trouver les personnalités, tu sais. Tu t'assis à une table, t'as même pas joué une main, puis t'as déjà genre 6 personnes sur la table que tu sais comment ils jouent, là. Tu sais, t'as le vieux monsieur qui est de même, tous ses jetons sont alignés, là, tu sais, quand il aligne tous les jetons, Ça, c'est parce que ils tu sont sais que ça tous... fait longtemps qu'il est assis parce qu'il a eu le temps de Ouais, le c'est ça. faire. Tu sais qu'il focusera pas sur ton jeu, là, il est focusé sur ses affaires. T'as la madame qui joue un petit jeu sur son cellulaire. T'as le monsieur, genre, avec le drapeau des États-Unis, sa calotte, tu sais, t'arrives puis tu fais, ok, lui il joue de même, elle joue de même, lui il joue de même. Puis t'attends d'un fois, genre, un dos de table, tu fais, c'est exactement 100% ça. Ouais. J'ai vu, j'étais dans la file d'attente pour le Deep Stack avant hier. Puis il y avait un Américain pur et dur. Il y avait son chandail, il y avait un tabarnak de gros drapeau des États-Unis ici, de brodé ou je sais pas quoi. Puis en haut, c'était marqué Size Matter avec des balles de gun. C'est la plus grosse balle de gun, plus petite, plus petite, plus petite. Là, c'est les noms, mettons, les noms des fusils. Là, tu fais comme, si bois, man. Ça revole, ça, un t-shirt de même, là. Size matter, lui, c'est la grosseur du gun. Ah, exact. Hey, Le man. gros gun, Cool c'est ça le t-shirt, en gros. fait. Cool t-shirt, mais je veux dire, je sais pas, moi, Mais c'est faux qu'on call, là. Ça en dit long, c'est les deux profils. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je mettrais son gilet, mais genre avec un degré d'humour, là, quasiment, là. Mais tu sais, lui, clairement, il le mettait puis il était fier de son Ouais, gilet, ouais, là. c'était pas humoristique. Puis d'après Ouais, moi, je regardais le gars, puis je m'étais dit, ça se peut que je fasse pas de commentaires désobligeants à son égard avec un t-shirt de même d'implant qui sorte son gun de dans ses ouais, là, poches. on a le droit. Ben, Puis c'est ça va fou, être ça. un petit pipi tout. Mais c'est sûr qu'il y en avait un sur lui, probablement. Je Ah, pense, remarque.
J'espère que Tu vas pas pouvoir non. rentrer J'ai au pas envie de casino. penser à ça, qu'il y a du monde qui avait des guns dans les casinos à côté de moi. Je sais pas trop. Dans leur sac. Ouais, c'est fucked up en Christ, là, les histoires des États-Unis où, tu sais, même les jeunes, là, si t'es un parent et t'as des enfants, puis tu sais, tu tripes ces guns, ces armes à feu, à 16 ans, tu vas initier ton enfant aux armes à feu. Puis, tu sais, c'est pas une affaire de pour se protéger puis blablabla, là. Mettons, tu prends les statistiques puis tu fais, tu sais, il y a tellement plus de meurtres dans les pays que les armes à feu, c'est légal. C'est tellement mal. Tu sais, tu peux en acheter partout. Il y a des... En tout cas, c'est tellement facile aux États-Unis, puis ça cause tellement de problèmes. Puis je comprends même pas si c'est un argument, genre, de pas faire attention à ça, là. Ben, Tu sais, ça n'a légal, aucun sens. c'est vite dit parce que, tu sais, une arme à feu, c'est légal, c'est juste que c'est régulé. Aux États-Unis, c'est Ouais, beaucoup c'est moins ça, c'est ça. régulé, mais c'est parce que c'est juste c'est ancré dans leur, c'est-tu dans la Constitution, genre, qu'ils ont droit à l'arme à feu puis qu'ils sont genre. Ouais, premier amendement ou de comme même, là, sur la liberté ou je sais pas trop quoi. Mais overall, tu sais, si c'est dans leur ancrage, là, tu sais, ok, fine, mais je veux dire, je sais pas. Ouais, c'est C'est parce que c'est juste, tellement dans mettons, là, la vie commune pour eux autres que nous autres, moi, quand que je vois une ouais, affaire c'est de ça. même, c'est pas de mon. Je trouve ça spécial, mais tu sais, eux autres, c'est naturel. C'est sûr que moi, la seule affaire, je me dis, c'est le nombre de monde qui pète des coches pour rien. Tu sais, mettons, dans un bar, deux personnes se crient après, puis là, paf, il y en a un qui snap l'autre, coup de poing d'en face. Je me dis, tu sais, rajoute un gun là-dedans, le gars, il est chaud un peu, c'est sûr qu'il le gun, là. Fait que des fois, t'es à avoir un gun ou non de tuer quelqu'un, là. Tu sais, pas moi, là, moi, quand je suis sous, je fais juste aimer, là. Comme, salut, t'es tellement de bonne personne. Ouais, moi non plus, je suis pas trop sous-agressif, vraiment pas même. Ah, tu sais, mais il y en a qui me disent un gun puis de l'alcool, puis je veux dire, c'est sûr, ça finit mal, là. Ah, puis sans avoir de préjugés, mais en ayant des préjugés un peu, genre, on a vu une couple de boys avec des tatous dans la face, un peu mexicano sur le side, puis je les aurais pas fait chier, là. Mettons d'un Ouais, c'est bar, ça. là, j'aurais essayé d'être leur chum, plus que. Ben, non, non, mais je veux dire, c'était clairement stéréotypé. C'était Ouais. stéréotypé, mais je veux dire, quand t'as un tatou dans la face, à la base, je veux Ouais, dire. c'est plus ça que. Je sais pas qu'est-ce que Mais tu essaies de dire toi-même, là, tu sais, qu'est-ce que tu essaies de dire aux gens qui te regardent en ayant un arme à feu tatoué ici, je sais pas, je veux dire. ouais, c'est ça, un gun d'en face de Ouais. tatoué, t'es comme. Ok. Mais ici, c'est marqué I will kill you, tu sais, si. Avec plein de larmes Ouais, en plein dessous de de larmes l'œil. ici. Ça descend jusque là, tes larmes. Ouais, c'est ça. Juste un esti de larmes d'en face. C'est le cliffhanger, c'est le cliffhanger. Non, mais lui, il y en a juste une. C'est toute sa face. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, belle expérience aux États-Unis pour l'instant. Le voyage, il commence. On va couper ça là, mon Vince. Je vais aller faire caca avant de partir, puis une petite Eh douche ben, 2 rapido. secondes juste avant. Petit shout-out dimanche passé, ben hier, avant hier, c'était le classique. Shout-out à Dubfen qui a fini 4e, je pense, sur un pas pire soccer Ben dans oui, ben l'équipe oui, ben oui, Discord. Gigi, mon Dobby. Il y a Rich Kirk qui a ship le tournoi, Ben c'est-tu? oui, Rich Kirk, ben c'est parce que c'est ça, j'ai oublié des shout-outs vu que je les ai faits hier dans Ah, ok. le petit stream, mais shout-out aux deux boys au BV. Dobby, trop close d'avoir son trophée, puis Gigi à Rich qui va avoir le trophée de la première position de la classique OK Pokers. C'est son Et... premier avis qui me dit, puis c'est son deuxième plus gros score ever. Fait que c'est Ah sick ouais. en tabarouette. Puis, sais-tu quoi? Non, Non. non, j'en parlerai pas une autre fois peut-être. Ouais, Alright, c'est mon ça, Vince, gros. t'es sick. Next. Passe une belle semaine. On va essayer de s'en Ok. reparler d'ici quelques jours. Puis, on se tient au courant. Yes, parfait. Peace Ouais, à tout t'as le top monde. 3 les trophées d'Opfen Carlis. Fait que l'autre mongol, il va Ah, en ok. avoir un. Si dans le fait, il manque le trophée après. Top 3 is all we want. Puis là, t'as fini quatrième. Je vais pas tourner le couteau dans la piste. Ça fait chier, en Y avait-tu esti. des trophées? Ouais, il y avait Ben, des c'est un trophées. gag. Fait chier. Il y a juste un visage qui est passé dessus. Alright, mon Vince. GG, mon homme. Yes, bye tout le monde. Ciao. Salut, Bonne Bye bye. game. guys. Bye.